Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la coopération décentralisée et la solidarité internationale, réservée jusque dans les années 1990 aux États dans l'enceinte de structures dédiées, comme l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. De nouveaux acteurs non gouvernementaux émergent dans ces processus d'échange pour s'adresser directement aux populations. Si l'on ne peut que se réjouir du nombre croissant d'intervenants et de la mobilisation de plus en plus forte de la société civile, ce foisonnement pose aussi la question de la cohérence, de l'efficacité et de l'efficience des actions menées sur le terrain. Avec nous, le président de Multicolore, le réseau lorrain des acteurs de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Jean-Yves Chiara, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy, siège de Multicolore que vous présidez. Multicolore est un joli mot valise. Oui, multicolore, multi pour multi, bien sûr, co pour la coopération et l'or pour la Lorraine. Et puis en plus, il y a ce jeu de couleurs arc-en-ciel à l'image de cette coopération décentralisée de la solidarité internationale. Je l'ai défini en introduction, Jean-Yves Chiara, vous accédez à cette définition ? Oui, absolument. Multicolore est très riche, alors en acteurs, bien sûr, et je pense qu'on peut tout à fait l'imaginer comme ceci. Combien d'acteurs aujourd'hui au sein de Multicolore, qui est un réseau, on le rappelle ? Une centaine. En Lorraine ? En Lorraine, absolument. Comment faire du développement durable un véritable projet politique consensuel et mobilisateur ? C'était l'une des questions à laquelle répondait récemment André Valigny. L'agenda 2030 est le résultat de longues années de négociations, vous le savez, et la France a joué un rôle déterminant dans le processus qui a conduit à son adoption unanime en 2015. Les ODD, les fameux 17 ODD, Objectifs du développement durable, et l'accord de Paris sur le climat trace une feuille de route claire qui doit conduire à éradiquer la pauvreté d'ici 2030 et à réduire les inégalités tout en préservant la planète. Cette feuille de route nous oblige à plus de cohérence entre nos politiques nationales et nos politiques internationales, tant la continuité entre notre action domestique et l'action extérieure de l'État est devenue plus essentielle que jamais. C'était un extrait de la séance plénière du 12 octobre 2016 du Conseil économique, social et environnemental portant sur l'agenda 2030. André Valigny, notamment ancien député, ancien sénateur, ancien président du Conseil général de l'Isère, était alors secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé du développement et de la francophonie. Depuis le 6 décembre 2016, André Valigny est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement dans le gouvernement Cazeneuve. Je suis toujours frappé par ce jeu de chaises musicales, mais ce n'est pas le sujet. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste l'agenda 2030, Jean-Yves Chiara ? Oui, bien, l'agenda 2030 a pris la succession des objectifs du millénaire qui se sont arrêtés donc en 2015. Depuis, donc, des ODD, les objectifs du développement durable, ont été définis et donc 2030 est la date butoir pour la réalisation de ces 17 objectifs du développement durable. Comment s'est créé en Lorraine le réseau Multicolore, Jean-Yves Chiara ? En fait, le réseau Multicolore répond à une demande ministérielle dans un premier temps. C'est-à-dire que le ministère a souhaité que chaque région ait son propre réseau de manière à coordonner les actions de solidarité internationale et de coopération décentralisée. Pour quelle raison ce besoin de coordination ? Est-ce que ça veut dire que jusqu'alors, et le risque, c'est que chacun y aille un petit peu de son projet sur le terrain et que finalement on risque de quelquefois se télescoper ? Alors il y a à la fois une volonté donc de mettre en relation les acteurs de manière à effectivement coordonner au niveau local, mais également mettre en musique en quelque sorte la volonté ministérielle
d'intervenir à l'international, que ce soit donc au niveau des régions, au niveau des collectivités, des départements et des divers acteurs, que ce soit des établissements ou que ce soit des associations. Vous êtes vous-même, Jean-Yves Carat, président du réseau Multicolore, mais aussi président d'une association meusienne qui agit sur le terrain. Oui, absolument. Je préside l'association Appel, qui est une association qui scolarise des enfants dans le Sahel, plus précisément à Dédougou, au Burkina Faso. Ça, on est là dans le champ traditionnel typique de la coopération internationale. Alors on parlera plutôt, en ce qui concerne notre association, donc de la solidarité internationale, le terme de coopération étant plutôt dévolu aux États ou aux collectivités territoriales. Est-ce que ça veut dire, Jean-Yves Carat, que vous êtes des agents bénévoles du gouvernement en ce qui concerne la solidarité internationale ? Je veux dire par là que vous n'êtes pas libre de déterminer vous-même vos actions ? Absolument pas. Chaque association fait ce qu'elle veut dans le respect évidemment des règles de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale et puis bien sûr des lois qui sont en vigueur dans chaque pays. Combien de bénévoles représente aujourd'hui le réseau Multicolore ? Alors pas uniquement le réseau en tant que tel, la tête de réseau, mais bien les associations qui en sont membres. Alors bon, les associations, il doit y en avoir environ 80-90 au sein du réseau. Après, la taille des associations est très très variable et donc si on devait chiffrer le nombre de bénévoles, ce serait assez difficile. Une idée néanmoins ? Allez, on peut considérer que ça va représenter 250-300 personnes, je dirais. Le réseau Multicolore, c'est pour la Lorraine. Existe-t-il des réseaux similaires ailleurs en France, Jean-Yves Carat ? Absolument. Des réseaux, on les appelle les RRMA, les réseaux régionaux multi-acteurs. Il en existe pas dans toutes les régions, pas encore, mais dans de nombreuses régions, oui. Alors vous disposez, grâce précisément à cette volonté gouvernementale de créer, en tout cas de coordonner l'action de la solidarité internationale, Jean-Yves Carat, vous disposez aussi de soutien, pour le coup, d'institutions. Oui, absolument. Nous sommes très soutenus, il faut le dire, par des collectivités territoriales lorraines, à commencer donc par le conseil départemental 54, puisque nous sommes hébergés dans ces locaux et que nous avons du matériel qui est mis à disposition par ce même conseil départemental. La région, alors que ce soit l'ancienne région Lorraine ou la nouvelle région Grand Est, nous soutient également. On a également la ville de Nancy, on a la communauté urbaine du Grand Nancy et d'autres encore qui nous soutiennent. Et puis vous avez des permanences, qui est quand même un confort et dont rêvent beaucoup d'associations, Jean-Yves Carat. Oui, absolument. Il y a 3 postes de salariés au sein de Multicolore, dont 2 à plein temps à partir du 1er janvier 2017. De plus en plus d'acteurs s'impliquent dans ces processus de coopération internationale, au départ réservés, je disais, à ce que l'on appelait alors les pays civilisés. Et l'on trouve aujourd'hui nombre d'organisations non étatiques. Depuis les années 1990, on a une nouvelle extension, c'est-à-dire que la coopération internationale s'est étendue aux marges des acteurs non étatiques. Évidemment, ce qu'on appelle les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales, mais aussi de plus en plus les acteurs marchands, les entreprises. Pour vous donner une idée, il y avait environ une quarantaine d'ONG reconnues par le Comité économique et social des Nations Unies en 1946. Elles sont aujourd'hui plus de 3000. Et les entreprises qui pratiquement n'existaient pas dans le monde de la coopération internationale occupent de plus en plus de place, notamment à travers la dynamique du Global Compact lancé par Kofi Annan en 2000 et les multiples partenariats dits publics-privés qui se sont développés avec les Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les entreprises dans des domaines très différents, de la sécurité alimentaire au micro-assurance, en passant par la santé mondiale. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était Guillaume Devin, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et chercheur au Centre de recherche international, le CERI, dans un entretien conduit par l'Institut de relations internationales et stratégiques en 2014, à propos de son ouvrage « Un seul monde, l'évolution de la coopération internationale »,
publié en janvier de cette même année aux éditions du CNRS. Dans ce livre, Guillaume Devin souligne le rôle des organisations internationales dans la pacification du monde. Vous partagez cet optimisme, Jean-Yves Carat ? J'aimerais bien le partager, mais on voit bien que le monde est gouverné par l'argent, par la politique, par les armes. Et c'est vrai que si on peut être un levier, très clairement, les ONG, hélas, ne peuvent pas faire ce qu'elles souhaiteraient pour faire changer les choses. D'autant que depuis le temps que l'on parle de lutter contre la pauvreté dans le monde. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, et effectivement, force est de constater que même si dans certains endroits de la planète, les choses changent favorablement, ce n'est pas le cas partout. Cela ne vous décourage pas, en tout cas, au sein du réseau multicolore, d'agir concrètement et quotidiennement. Qui sont les membres aujourd'hui du réseau multicolore, Jean-Yves Carat ? Alors les membres du réseau sont multiples, par définition. En fait, ils sont très très différents en fonction de leur taille, de leur structure et de leur implication. Vous avez donc aussi bien des institutions, vous avez des établissements, qu'ils soient privés ou publics. Par exemple ? Alors, par exemple, un établissement public, c'est l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Vous avez aussi, bien sûr, des associations. Alors, vous avez des associations qui sont très grandes, des associations à envergure nationale, voire internationale, et puis vous avez des associations de moindre importance, dans tous les cas en termes de budget, en termes de représentation, qui œuvrent localement sur des projets ponctuels. Alors là aussi, peut-être des exemples de ces grandes associations, des grandes structures et peut-être des plus petites structures, Jean-Yves Carat ? Alors vous avez par exemple bien connu Amnesty International qui fait partie du réseau. Vous avez Électriciens sans frontières. J'imagine que c'est la délégation lorraine d'Amnesty International pour le coup. Oui, absolument. Vous avez aussi le CCFD par exemple, qui sont des grandes associations. Alors ce que je voulais aussi dire, c'est que pour les acteurs, tous ne sont pas forcément totalement impliqués. Quand on parle de collectivité territoriale, évidemment le rôle d'une collectivité territoriale, ce n'est pas de faire en premier lieu de la coopération décentralisée. On parlait tout à l'heure de l'agence Rhin-Meuse, elle non plus, ce n'est pas son premier rôle. Alors qu'est-ce qui motive précisément une institution, un établissement public pour le coup, comme l'agence de l'eau Rhin-Meuse, à être d'une part à faire de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale et adhérer et de rejoindre le réseau multicolore ? Alors je crois qu'on peut distinguer deux cas. Les collectivités territoriales, en ce qui les concerne, c'est clairement une volonté politique de leurs dirigeants, de leurs élus. Il n'y a aucune obligation. Certaines collectivités territoriales refusent catégoriquement de faire de la coopération décentralisée. D'autres en font un des axes de leur politique. C'est vraiment en fonction donc des élus. Il y a même de toutes petites communes qui peuvent comme ça s'engager dans cette démarche. Absolument, ça ne dépend pas de la taille. Il y en a présentes dans le réseau multicolore, Jean-Yves Carat ? Alors, vous avez par exemple la ville de Commercy. Alors, je ne veux pas parler d'une toute petite commune, c'est clair que ce n'est pas un village, mais c'est quand même une petite ville meusienne qui a une action de coopération décentralisée très forte à travers donc l'Office municipal de coopération internationale, OMCI. Alors à l'inverse, existe-t-il encore aujourd'hui en Lorraine, Jean-Yves Carat, des structures institutionnelles ou associatives qui œuvrent dans le domaine de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée et qui pour le coup ne sont pas membres de Multicolore ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y en a, soit parce qu'elles ne jugent pas utile d'adhérer au réseau, ça veut dire qu'on ne les a pas encore convaincus, on n'a pas encore été efficaces. Il peut s'avérer aussi que le contact n'a pas encore eu lieu pour diverses raisons. Et puis, il y en a qui ne souhaitent pas du tout rejoindre le réseau. Ces associations en Lorraine sont plus ou moins actives. J'imagine aussi qu'il y en a de nouvelles qui émergent. Oui, alors absolument. Il y a sans arrêt des associations qui se créent et qui se dissolvent. Et notre rôle au niveau du réseau, c'est effectivement de mettre à jour une base de données pour pouvoir faire le recensement en permanent de ces différents acteurs.
Nous parlons avec vous, Jean-Yves Carat, de coopération décentralisée et de solidarité internationale, d'autant que la paix est un défi. Une fois qu'on donne la paix, on vit en paix. Donner son cœur à son prochain, ringuer. Pourquoi ne pas créer la joie de vivre? Allons chanter la paix, allons danser la paix. Chaque seconde est un moment pour soigner son cœur. Chaque seconde est un moment pour oser la paix. Chaque seconde est un moment pour donner la joie. Et chaque seconde est un moment pour qu'on puisse aimer. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de peine? On se hait, on s'injure, on se fait des scènes. On tourne, un jour on se rencontre. Nos destins sont liés, on se doit de respecter la nature. Chaque seconde est un moment pour soigner son cœur. Chaque seconde est un moment pour oser la paix. Chaque seconde est un moment pour donner la joie. Et chaque seconde est un moment pour qu'on puisse aimer. Pourquoi le monde est tant cruel? Pourquoi ne pas rendre la vie belle? Pourtant nous sommes tous des humains. Le but de la vie c'est qu'on s'entretienne, car rien ne va qu'on se soutienne. Bon c'est dur, on se hait. Non, 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 l'argent ne fait pas le bonheur de ces mondes, non. Ni l'eau, ni le pétrole, ni le diamant, ni le sexe. Éric Mutchler, Durablement Vôtre. C'était la franco-burkinabé Traoré Nathalie, alias Taliane, avec ce titre Osons la paix, qui est aussi le titre de son tout premier album, sorti à Ouagadougou en février 2014. Un bon choix, Jean-Yves Carat, pour illustrer notre entretien sur la coopération décentralisée et la solidarité internationale en Lorraine. Oui, bien sûr, je pense que c'est un beau choix. D'une part, Taliane est une chanteuse de talent. J'espère qu'elle arrivera à poursuivre sa carrière. Et d'autre part, bien sûr, le thème de la paix nous est cher, à nous, Association de Solidarité Internationale. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Jean-Yves Carat, notamment sur l'action concrète là, pour le coup de Multicolore, tout à l'heure, je ne vous avais pas laissé terminer. Vous nous avez répondu sur la volonté politique des institutions, des collectivités, des régions, des départements, des communes à agir sur le terrain de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Mais je ne vous ai pas laissé répondre sur l'intervention de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Oui, en fait, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, elle a obligation de consacrer une partie de son budget à des actions de solidarité internationale ou de coopération décentralisée qui sont en relation avec l'eau et l'assainissement, tout simplement. Eh bien, vous voyez, j'apprends des choses tous les jours dans cette émission Durablement Vôtre, grâce à mes invités, Jean-Yves Carat. Aujourd'hui, qu'est-ce que Multicolore est amené à faire et peut-être à ne pas faire sur le terrain? Alors commençons peut-être par ce que Multicolore ne fait pas.
Multicolore ne fait pas de plaidoyer, par exemple. Alors, ça veut dire quoi un plaidoyer? En fait, un plaidoyer, c'est soutenir une action, une demande ou une protestation quelconque, tout simplement. On appelle ça aussi le lobbying? Pas tout à fait, pas tout à fait, parce que là, il n'y a pas d'intérêt derrière. Sinon, la simple volonté donc de soutenir quelque chose qui semble important par rapport à l'action de Multicolore. Donc ça, c'est ce que Multicolore ne fait pas. Alors, ne le fait pas, effectivement. Autre chose qu'on ne fait pas, et ça il faut le dire clairement, pas de soutien financier. Multicolore est une structure qui vit elle-même de fonds publics pour l'essentiel, et donc on n'a pas d'argent au sein de la structure à redistribuer. Pour ça, il y a d'autres acteurs qui existent. Donc l'adhésion à Multicolore ne saurait se faire dans un esprit de recherche de financement. Pour autant, j'imagine que Multicolore peut accompagner techniquement, peut-être administrativement, peut-être même stratégiquement, les demandeurs des associations qui recherchent des fonds pour pouvoir agir sur le terrain. Absolument, alors on y reviendra tout à l'heure quand je décrirai ce que fait Multicolore. Mais oui, bien sûr. Alors ce que ne fait pas non plus Multicolore, c'est d'action directe sur le terrain. Multicolore n'est pas porteur d'action. Ça, c'est le rôle des associations membres, j'imagine. Absolument. Tout ça, ce sont des choses que Multicolore ne fait pas. Mais alors, Multicolore fait quoi, au final? Alors, Multicolore a différents objectifs. Le premier d'entre eux, c'est donc, on l'a déjà évoqué, c'est le recensement de tous les acteurs. Donc, Multicolore a créé une base de données dans laquelle on va retrouver donc les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale, quels qu'ils soient, avec bien sûr les lieux d'intervention, le type de structure, le type d'action, etc. Et un des gros travaux, c'est de la mettre à jour en permanence, cette base, puisque les acteurs vont et viennent en quelque sorte. Certains disparaissent, d'autres apparaissent, d'autres encore se transforment. Donc c'est un gros travail, la veille sur la mise à jour de cette base de données est quelque chose d'important. Ça veut dire aussi, à l'inverse et à l'opposé, Jean-Yves Queyrat, qu'avant l'existence de cette base de données, on n'avait pas véritablement de visibilité des acteurs de terrain en Lorraine. Alors je dirais pas tout à fait cela, parce que d'une part, Multicolore n'a pas tout inventé. Il existait quand même auparavant d'autres structures, dont certaines existent encore, qui ont fait ce recensement, mais on va dire de manière partielle, non complète. Et Multicolore souhaite évidemment que ce recensement soit complet, même si ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors au-delà du recensement, Jean-Yves Queyrat a aussi une fonction importante de Multicolore, c'est la mise en relation des acteurs entre eux. Absolument, ça c'est très important, que les acteurs puissent se rencontrer, puissent échanger sur leurs pratiques et pouvoir en tirer des leçons de ces échanges. Alors ça se fait à travers donc des événements qui peuvent être assez importants, qui les réunissent tous, comme les assises de la solidarité internationale en Lorraine, ou alors des événements beaucoup plus ponctuels, comme les apéros solidaires, qui regroupent quelques-uns de ces acteurs sur des thèmes précis. Et puis, j'imagine, c'est un peu le rôle de toute tête de réseau, c'est bien sûr le soutien aux acteurs par des actions de formation et de conseil, et puis de promotion. Absolument, il y a des actions. Alors on parlait tout à l'heure donc du financement. Si Multicolore ne finance pas, par contre, il y a de la formation sur l'acquisition des financements, par exemple. Je propose que nous écoutions Sébastien Bailleul, chef de projet de la Semaine de la Solidarité Internationale, nous présenter cet événement. La Semaine de la Solidarité Internationale est un projet qui existe depuis près de 20 ans maintenant, qui est né en 1997 à l'initiative de quelques organisations qui se sont dit qu'il serait peut-être utile d'avoir un temps dans l'année spécifique pour parler de solidarité internationale, de développement, d'interdépendance entre les pays du Sud, du Nord, et montrer que déjà à l'époque, il existait des alternatives pour faire de ce monde un monde plus juste et durable. Au fil des années, grâce notamment à sa force collective, la Semaine de la Solidarité Internationale est devenue le premier projet de sensibilisation et d'information sur les thématiques de solidarité internationale et de développement.
Aujourd'hui, la Semaine de la Solidarité Internationale est un projet qui est porté au niveau national par 23 organisations. Sa force collective tient aussi par les organisations en région qui font vivre le projet chaque année et qui portent ensemble des dynamiques pour aller à la rencontre des publics. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait du clip 2016 de présentation de la Semaine de la Solidarité Internationale, à laquelle participe bien sûr Multicolore, Jean-Yves Cara. Oui, absolument. La Semaine de Solidarité Internationale, qui a d'ailleurs vécu sa dernière année, puisqu'elle se transforme à partir de l'an prochain en Festival des Solidarités. Vous avez évoqué la vocation, le rôle, le fonctionnement de Multicolore. On va rentrer un peu plus dans le détail avec vous en faisant, si vous voulez bien, Jean-Yves Cara, un zoom sur 2 actions phares de Multicolore. Oui, absolument. En fait, ces actions font partie, ou plutôt rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le CSI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est un des objets de Multicolore, en fait, donc d'intervenir au niveau donc, de cette CSI de manière à sensibiliser le citoyen sur la nécessité donc, de la coopération et de la solidarité internationale. On est là véritablement dans un des rôles majeurs de Multicolore, un peu sous forme de caisse de résonance. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs dans ce domaine-là que Multicolore est particulièrement performant. Même si dans les autres domaines, on intervient aussi, mais c'est une des forces de Multicolore, cette CSI. Alors cela dit, je vais présenter donc deux actions qui interviennent donc pour l'une dans le cadre donc, de la Semaine de Solidarité Internationale, c'est le Marché du Monde Solidaire de Nancy, et puis l'autre qui est un festival indépendant qu'on appelle le Festival Alimentaire. Alors, le Marché du Monde Solidaire à Nancy, annuel, organisé, en tout cas coordonné par Multicolore. Jean-Yves Cara, c'est une initiative lorraino-lorraine ou c'est une démarche qu'on retrouve là aussi ailleurs dans d'autres régions en France ? Alors non, en fait c'est vraiment une initiative lorraine, je dirais presque nancéenne même, hélas. Le réseau Multicolore a vocation à développer ce genre d'initiative. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de l'évolution de Multicolore. Mais en fait, l'origine du marché du monde, c'est pas Multicolore. Multicolore n'a fait que coordonner cette action dès lors qu'il a été créé. Mais à l'origine, c'est vraiment un groupement d'associations qui ont décidé donc de créer ce marché. Il a déjà plus de 10 ans. Et qui se tient tous les ans à peu près à la même période ? Alors absolument, le marché du monde est co-organisé avec le conseil départemental 54. Il a lieu dans ses locaux et il apporte un appui fort en termes de structure, notamment de logistique. À quelle période de l'année ? Alors, le marché du monde a lieu pendant la semaine de solidarité internationale. Alors, soit au début, soit à la fin, sur un week-end complet. Qui se déroule à quelle période, Jean-Yves Cara ? Alors, ça se déroule au mois de novembre. En général, c'est la 3e semaine de novembre. C'était une précision importante. Quel est le public que parvient à ce moment-là à atteindre Multicolore à travers ce marché du monde solidaire et quelles sont les réactions des visiteurs ? Alors, si on doit parler de chiffres, le marché du monde a atteint jusqu'à 10 000 visiteurs. Alors, c'est vrai que ces dernières années, on était un peu en baisse, puis depuis 2 ans, on remarque à nouveau un regain d'intérêt pour le public. En fait, ce public, il est très très divers. Vous avez aussi bien des gens qui viennent faire leurs achats de Noël que de gens qui viennent se promener, d'autres qui viennent effectivement s'informer sur les actions de solidarité internationale qui sont présentées par les acteurs. C'est l'occasion aussi, j'imagine, de trouver de nouveaux adhérents, je n'aime pas le terme de démarcher, mais c'est un peu ça l'idée aussi. Absolument. À l'origine, étant partie intégrante de la Semaine de Solidarité Internationale, le marché du monde a déjà pour vocation de présenter les actions des associations présentes. Alors ça, c'est une des actions phares de Multicolore. Il y en a une autre, Jean-Yves Cara, c'est le festival alimentaire. Alors oui, là encore, Multicolore a repris la coordination de quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Donc le festival alimentaire, en fait... Mot valise, là aussi, alimentaire. Oui, il faut lire alimentaire, T-E-2-R-E à la fin. Voilà, c'est en référence à la Terre, à la planète, bien sûr. Bien sûr. Alors le festival alimentaire, donc...
Et c'est à la fois de dénoncer et à la fois de promouvoir. Dénoncer donc tout ce qui, concernant l'alimentation, est dénonçable. On pense bien sûr à la mainmise de grandes sociétés sur les semences, par exemple. On parle des OGM, tout cela. Mais on va aussi promouvoir donc des actions qui sont, elles, positives, en ce qui concerne donc notamment l'agriculture. Essayer donc de développer une agriculture qui ne soit pas une agriculture qui se fasse aux dépens des consommateurs, mais aussi aux dépens des producteurs. On va parler du commerce équitable et toutes ces choses-là. Donc ce sont des projections, des débats, des conférences. Là aussi, un événement récurrent, annuel. À quelle période de l'année, Jean-Yves Chiara ? Alors, le festival alimentaire dure 1 mois. Il précède la semaine de solidarité. Donc, c'est fin octobre, novembre. Depuis le début de cet entretien, Jean-Yves Chiara, nous parlons de recherche de cohérence lorsqu'il s'agit de coopération décentralisée et de solidarité internationale. Pour autant, cette volonté ministérielle que nous évoquions au début d'entretien se retrouve-t-elle dans la nouvelle région Grand Est ? Alors, le seul endroit où on pourrait dire que effectivement les choses sont difficiles, c'est pour la grande région Nord-Est, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. On a ici un ensemble très composite, avec des particularismes régionaux très forts. On aura du mal, aujourd'hui et demain, à trouver une cohérence et une cohésion pour cette région. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Jean-Yves Chiara, que pensez-vous de l'analyse de l'agrégé de géographie Maryse Verfailly à propos de la réforme des régions votée en 2015 et plus particulièrement la création de la région Grand Est ? Alors je laisserai aux spécialistes le soin de répondre à la question. Mais par contre, ça me permet de rebondir sur l'avenir de Multicolore. Effectivement, cette volonté donc de fusionner les régions se traduit aussi pour nous par la nécessité de fusionner, effectivement, avec des structures qui sont nos homologues en quelque sorte, mais qui sont très différentes de Multicolore. Pour autant, quand vous dites la volonté de fusionner, Jean-Yves Chiara, il faut rappeler le processus de création, en tout cas de la région Grand Est, que la volonté émanant essentiellement du gouvernement sans consultation aucune des populations locales. Je ferme la parenthèse. Oui, absolument, et c'est un petit peu la même chose en ce qui concerne les réseaux régionaux multi-acteurs. Là encore, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir continuer à obtenir des financements du ministère, mais aussi de la grande région. La fusion est de rigueur. Alors le problème qui se trouve dans la grande région, c'est qu'il existe effectivement 2 autres réseaux, l'un en Alsace, l'autre en Champagne-Ardenne, mais leur structure, leur organisation, leur but même sont assez différents de Multicolore, puisque le réseau alsacien, par exemple, a beaucoup d'ancienneté, plus de 20 ans d'existence, avec un budget qui est très très supérieur à celui de Multicolore, avec de nombreux salariés, plus d'une dizaine, et puis surtout des actions différentes. Le réseau alsacien, qu'on appelle l'IRCODE, lui a pour vocation essentiellement de soutenir les porteurs de projets, ce que ne fait pas Multicolore. Donc l'ensemble de ces 3 réseaux réunis va donner en fait un réseau beaucoup plus complet en quelque sorte, puisque tout va se faire au sein de ce grand réseau. Alors ça n'empêche pas que Multicolore va disparaître bien sûr, mais une antenne lorraine du futur réseau va rester. Voilà, c'est là où on se demande, où on a les limites de cette fameuse fusion. Finalement, on a prétendu supprimer des étages. Au final, on s'aperçoit qu'on ne fait que rajouter des couches au millefeuille. Alors, nous, en tous les cas, on va essayer au sein de cette nouvelle structure de ne pas faire un millefeuille, justement. C'est-à-dire qu'on va profiter des compétences de chacun et essayer de les étendre donc dans les anciennes régions. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure que Multicolore excellait. Excusez-moi de manquer de modestie, mais c'est vrai que Multicolore a une action au niveau de l'ESCI qui est vraiment bien développée. Rappelez l'ESCI, Jean-Yves Chiara. Éducation donc à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Donc on va essayer donc de s'engager au niveau de l'ESCI
dans l'Alsace et dans la Champagne-Ardenne. Par contre, nos partenaires donc, vont développer au niveau de la Lorraine ce qui ne se faisait pas trop, c'est-à-dire donc, un soutien financier aux porteurs de projets. Ça veut dire qu'en fait, chacune des régions va être un peu un pôle de compétences dans son domaine d'excellence précisément? Alors ce sera comme ça bien sûr dans un premier temps, mais après l'idée c'est bien de développer à l'ensemble de la grande région les compétences qui sont aujourd'hui locales. Pour autant, pendant ce temps-là, Jean-Yves Caral, les associations peut-être continuent bien sûr à œuvrer sur le terrain, mais Multicolore et vos homologues alsaciens et champardonnais sont plus préoccupés par des questions finalement de stratégie administrative de fusion que de travail effectif et de répondre à leur vocation première, non ? Alors, je dirais quand même pas ça, non. Bon, déjà, je dois dire une chose, ça c'est très important, c'est que la fusion, on l'a commencé, bien sûr, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est dessus, puisque c'est une nécessité. Ça se passe vraiment dans un esprit cordial. Et l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose ensemble et non pas de conserver chacun dans son petit coin ses prérogatives. Ce serait d'ailleurs une très très mauvaise idée et vraiment c'est pas du tout l'esprit qui prévaut. Donc on travaille de manière harmonieuse, je dirais, et Multicolore est relativement satisfait quand même, enfin je dis relativement, je pourrais dire même est bien satisfait parce que les statuts qui ont été adoptés par les conseils d'administration donc des 3 anciennes structures qui sont en train de fusionner sont vraiment des statuts qui sont d'une part ceux que souhaitait Multicolore et d'autre part qui sont à la fois représentatifs d'un point de vue géographique et d'un point de vue structurel des 3 anciennes régions. En même temps, Jean-Yves Caral, si des structures et des mouvements comme Multicolore n'étaient pas capables de coopérer entre elles, ce serait un comble. Ce serait un comble, mais hélas, ça s'est déjà vu bien souvent. Elles sont venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent pour couper une fleur cachée sous son ventre. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un homme est sur son ventre, son corps ne répond même pas. Elle voulait bien qu'il entre, mais elle ne le sent même pas. Il est juste là pour s'aimer sa graine. Mais ce chant qu'il laboure est une bien triste plaine. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. On lui a coupé la peau, peut-être qu'il la vende comme un morceau de viande, un si petit morceau. On lui a coupé la peau, juste un bout de son corps. Ils ont pris dans son île le plus beau des trésors. J'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non à l'excision. J'ai dit non, non, non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non à l'excision. Non
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Une belle musique pour des paroles très dures et une réalité qu'il est tout autant du titre Non à l'excision de l'ivoirien Doumbia Moussa Fakoli, alias Tikenja Fakoli, tiré de l'album L'Africain sorti en 2007. Pourquoi le choix de cette chanson, Jean-Yves Cara ? Alors je crois que ce choix, il vient de la raison même de mon engagement au sein du réseau multicolore. Et bien sûr de celui de mon association, donc l'association Appel. En fait, mon engagement dans l'humanitaire au départ, il est lié à l'idée que pour pouvoir changer les choses, il faut absolument passer par l'éducation des enfants. L'excision, ce fléau qui existe encore, hélas, dans de nombreux pays d'Afrique, il est dû essentiellement au manque d'éducation. Les gens qui pratiquent cela ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience du drame qu'ils provoquent dans la vie des jeunes filles. Ils n'ont pas conscience des problèmes, on va dire, de santé que cela pose, etc. etc. Je ne vais pas décrire ce que c'est que l'excision. Mais je pense que ces gens qui sont humains, comme vous et moi, s'ils avaient conscience réellement de ce qu'ils font, eh bien, l'excision aurait déjà disparu depuis longtemps. On l'a constaté tout au long de cet entretien, Jean-Yves Cara, vous êtes très engagé, vous êtes à la fois président d'une association de solidarité internationale en Meuse, mais aussi président du réseau multicolore. Déjà, est-ce que votre profession d'enseignant vous en donne le temps et quel a été le facteur déclenchant de cet engagement ? Alors, par rapport au temps, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt effectivement un facteur favorable. En plus, je suis en fin de carrière, donc je maîtrise quand même bien mon métier. C'est vrai que je pense pouvoir dégager quand même du temps pour toutes ces activités. Vous êtes enseignant dans quel domaine ? Moi, je suis enseignant en sciences de la vie et de la terre, en collège. Donc ensuite, mon engagement, avant même d'être enseignant, j'avais déjà envie de m'investir dans la solidarité internationale. La seule question, c'était que faire ? Pour répondre à cette question, j'ai parcouru le monde. Pendant 2 ans, je me suis promené en Afrique, en Asie. Et je me suis rendu compte que l'éducation des enfants était vraiment une priorité. Avec les adultes, il y a des habitudes, il y a des coutumes qui sont prises et c'est très très difficile de faire changer tout ça. Par contre, un enfant, oui, en l'éduquant, lui, il pourra changer les choses. Jean-Yves Cara, en Europe, en Occident, en France, malgré l'éducation précisément, et vous qui en plus êtes enseignant en sciences de la vie et de la terre, on s'aperçoit aussi, par exemple, d'une montée que l'on pourrait qualifier d'inquiétante de certaines thèses, comme le créationnisme, au sein même de l'enceinte éducative. Alors, au sein même de l'enceinte éducative, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. En ce qui concerne l'enseignement public, très clairement, on ne favorise absolument pas le créationnisme. Non, mais je ne parle pas de l'institution, je parle du cadre, c'est-à-dire des élèves qui soutiennent face à des enseignants de l'éducation nationale les thèses créationnistes. Je dis ça pour peut-être vous interpeller, vous interroger en tout cas sur l'éducation, certes, mais est-elle suffisante ? Alors bon, l'éducation nationale fait ce qu'elle peut dans ce domaine. Bon, moi, en tant qu'enseignant de SVT, évidemment, je m'élève contre ces thèses. Alors cela dit, n'oublions pas une chose, c'est que la spiritualité et les faits scientifiques sont 2 mondes qui sont différents et clairement on ne peut pas trouver de passerelle entre les deux. Votre engagement auprès de l'éducation des enfants va bien sûr, j'imagine, durer bien au-delà de votre retraite d'enseignant d'éducation nationale, Jean-Yves Cara. Oui, bien sûr, je vais continuer mes actions à travers, évidemment, Appel, à travers le réseau multicolore, qui sera devenu donc un autre réseau, le réseau Grand Est, dont le nom reste encore à définir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Jean-Yves Cara, président de Multicolore, le réseau lorrain des acteurs de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale, c'est le moment de votre choix. On écoute. Au sommet du G8 de Deauville, mon collègue Issoufou, président du Niger et moi, nous avons prévenu le G8. Nous avons dit votre intervention en Libye va avoir 2 conséquences. La somalisation de la Libye
et la prolifération des armes dans nos régions. C'est produit. Oui. Nous étions contre de l'intervention en Libye. Aujourd'hui, ce que nous avons prévu, c'est-à-dire la somalisation de la Libye, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le gouvernement en Libye était fictif. Le président, le guide, comme il s'appelle, gouvernait avec les chefs des tribus. S'il n'y a plus ce pouvoir, chaque tribu va vouloir prendre son indépendance. Et deuxièmement, nous savions que la Libye, il y avait énormément d'armes en Libye. Ici, il n'y a pas un contrôle. Et elles sont au Mali aujourd'hui, peut-être sur le point de venir jusque. Donc ce n'est pas la même chose. Nous avons prévenu. Attention, si vous intervenez en Libye, voilà ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Donc Hollande ne fait que payer les conséquences du fait que vous n'avez pas fait de service après-vente. Le propos d'Alpha Condé, président de la Guinée depuis 2010, sur l'intervention française en Libye, lors d'une interview en décembre 2014 dans l'émission Internationale proposée chaque dimanche par TV5 Monde et RFI avec Le Monde, pour illustrer votre coup de gueule, Jean-Yves Cara. Oui, alors effectivement, cette intervention d'Alpha Condé, on va dire, relance les responsabilités internationales de nos dirigeants. Et ici, il s'agit bien sûr donc de l'intervention militaire française en Libye. Ses conséquences en sont dramatiques. Dramatiques pour les populations locales d'Afrique de l'Ouest notamment, mais aussi pour la population libyenne. Je ne tisserai pas de couronne de laurier à Kadhafi, c'est évident, mais regardez ce qu'est devenue la Libye aujourd'hui. Est-ce que l'intervention militaire française est justifiée a posteriori ? Moi, je dirais non. Alors, ça, c'est une première chose. Oui, et ce qui me désole, et c'est mon coup de gueule, c'est que nos politiques peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Dès lors qu'ils sont plus au pouvoir, on a oublié leurs actions. Je suis quand même un peu sidéré de voir que pendant les différentes interventions au cours de la primaire de la droite, on n'a quasiment jamais évoqué les conséquences donc, de l'intervention libyenne, enfin en Libye. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a l'impression que seules les questions nationales comptent, et dès lors qu'on est à l'international, eh bien, ma foi, on a fait des choses, c'est pas très important. Vous évoquez la Libye, Jean-Yves Cara, on pourrait bien sûr également évoquer la situation en Syrie, dans la ville d'Alep. Mais absolument, on pourrait évoquer la Syrie, on pourrait aussi évoquer l'Irak. Regardez les conséquences de l'intervention américaine, on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Les populations en payent les conséquences, le développement des actions terroristes des différents islamistes sont là aussi. Tout ça est lié aux interventions étrangères dans ces pays-là. On les a déstabilisés. Alors là encore, je répète, il ne s'agit pas de faire la promotion des différentes dictatures, mais je crois que ce n'est vraiment pas le meilleur moyen de défendre les populations locales et de les faire accéder à la démocratie avec des actions comme ça. Pour autant, est-ce que c'est la volonté et le but recherché de ces interventions que d'assister réellement ces populations locales? On sent bien que c'est au cœur des motivations des associations qui, par exemple, participent au réseau multicolore, mais peut-on croire naïvement que c'est la volonté des États ? Non, bien sûr, c'est pas la volonté des États. C'est clair que derrière, il y a le lobby des armes, clairement. Je crois qu'on est très heureux d'essayer les nouvelles armes, on est très heureux de favoriser, voire de faire gagner de l'argent à ceux qui dirigent les entreprises d'armement, etc. Il faut quand même savoir que avec seulement un tiers du budget consacré dans le monde aux dépenses d'armement, on arriverait à régler tous les problèmes de santé et d'éducation. C'est quand même extraordinaire de faire ce constat et d'être aussi impuissant aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous donne pas l'impression, le sentiment d'une grande impuissance, Jean-Yves Cara? Est-ce qu'on n'a pas de temps en temps envie de baisser les bras et de se dire finalement on va cesser d'être les bonnes consciences et les alibis d'une démarche qui n'est là que pour faire, oui, encore une fois, donner bonne conscience? Non, je crois pas du tout. D'une part, j'ai pas du tout l'impression d'être l'alibi et la bonne conscience de qui que ce soit. Et d'autre part,
Je vais revenir simplement à l'action de Appel, l'association que je préside. Je veux dire, on a des retours aujourd'hui, on a des gamins qu'on a scolarisés et qui aujourd'hui donc font des études. Si Appel n'avait pas été là, jamais ces gamins n'y auraient accédé. Je veux dire, ce qu'on a fait, on a fait. Et puis l'éducation, c'est quand même très important. Hein, c'est quelque chose qui se transmet. Quand vous avez éduqué un enfant, il le garde et il va pouvoir le transmettre. Donc ça, c'est fondamental. Quand on est, comme vous, Jean-Yves Carat, à la présidence de Multicolore, confronté précisément, quasi quotidiennement, aux questions que vous êtes en train d'évoquer, est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné, envie de passer et de franchir le cap et précisément de s'engager en politique, en lieu et place de ceux que vous dénoncez précisément? Ça pourrait être un choix, mais que je n'ai pas fait. J'ai eu une petite... on va dire expérience en politique vraiment locale et j'ai été très déçu. On pourrait penser que la politique c'est noble et que les gens y vont effectivement pour défendre des idées, mais on se rend compte que très souvent ils défendent leurs propres intérêts. Alors je dis pas qu'il ne faut pas être politique, bien sûr il en faut, mais je pense que la politique aujourd'hui doit se définir à l'échelon international. Et quand j'entends donc les prétendants à la présidence de la République française consacrer l'essentiel de discours uniquement aux problèmes nationaux alors que les problèmes sont internationaux, là encore, ça me désole. Merci Jean-Yves Carat pour cet entretien. Merci à vous, Eric. Je rappelle que vous êtes président de Multicolore, le réseau lorrain des acteurs de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.multicolore.org. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.